Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Préparez-vous pour un intense moment de télévision. Eh oui, l'artiste qu'on met à l'honneur aujourd'hui, à qui on va faire la fête, c'est une icône, c'est une sommité, c'est un doyen, c'est une légende. Madame, monsieur, quand il prend le micro, c'est l'Afrique tout entière qui vibre. C'est une voix mythique du reggae africain. Ismaël Isaac est sur le plateau de C'est Midi pour un vendredi. Ah là 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 là. On fait du bruit encore pour le dimanche. Ismaël Isaac. Wow. Je suis sans voix. En fait, je le regarde, je ne sais même pas comment le saluer parce que c'est... L'idole de Eva Amani est là. Alors, pendant toute l'émission, je vais vous appeler la légende. C'est bon? Merci. Bonjour la légende. Merci beaucoup. Comment vous allez? Ça va très bien. Ah là là, quel bonheur de vous avoir sur C'est Midi aujourd'hui. Préparez-vous, parce que vous le savez, tous les vendredis, ce sont des émissions très spéciales. On vous prépare des surprises parce qu'on estime que votre carrière mérite qu'on s'arrête aujourd'hui et qu'on vous rende un vibrant. Un vibrant hommage. Oh là là, vibrant hommage. Eva, si je puis renchérir, vous savez, ce monsieur ici présent s'appelle Isiaka Diakité, a.k.a. Ismaël Isaac. Il est né d'une Diakité et d'un Diakité. Ouais. Et les Diakités, ce sont les Peuls du Wassoulou. Diallo ani Diakité, Sidibé ni Sangare, Fula Zinani, Diadara Zinani, Bougoutougu ni Bougouyeye, Femi Maere Don Fula. Oui, je suis content de l'avoir. Tant qu'on est là, allez, t'as la fort. Allez, t'as Bonjour Janis, comment ça va? Bonjour à tous, ça va super bien. Bon, il y a eu la catégorie Momo Griot. Moi, aujourd'hui, si je peux prendre cette liberté, vous allez m'appeler Koroja. Voilà. Koroja. Docteur Philo. Oui, moi je comprends ce qui vous arrive, Eva Mani, parce que quand on est en face d'un monument, Ismaël, ce n'est plus une légende, c'est une hécatombe. Oui, c'est une hécatombe parce que c'est Ismaël. Moi, je disais tout à l'heure au studio, au bureau, j'ai dit, Ismaël, tu mets les hits, les compiles, une compile de Ismaël Isaac, tu roules jusqu'à Odiéné. Tu ne t'en lasses jamais. Exactement. Et tu ne sens même pas le trajet. Exactement. Chapeau à toi, Koro. Chapeau. Merci. Et ça, c'est vrai. Merci, Koro. Alors, la légende d'Ismaël Isaac aujourd'hui, c'est 40 années de carrière que vous allez célébrer au mois de novembre qui arrive. 40 années de carrière, c'est long, c'est toute une vie. Qu'est-ce que vous en tirez comme meilleur souvenir? D'abord, la première fois, quand j'ai passé à la télé, il y a mon premier studio. Puis je vois aussi, au début dans le quartier où les amis m'encourageaient, je les remercie beaucoup. Il y a certains amis qui me disaient que vas-y, tu as une belle voix, vas-y, ça peut marcher, ça peut marcher. Voilà. Et aujourd'hui, ça a marché. C'est un beau souvenir que vous gardez en mémoire.
Bon, le fait, un chemin long de 40 ans n'est pas fait que de réussite. Il n'y a pas que des succès, il n'y a pas que des beaux souvenirs. Il y a également des choses que vous regrettez peut-être. Quel est le plus mauvais souvenir, je vais dire, que vous gardez pendant ces 40 ans? Bon, mauvais souvenir, c'est côté mon papa. Ouais. Parce qu'il ne voulait pas qu'il fasse la musique. Parce que lui, c'était un homme de Dieu et puis c'était un imam, il ne voulait pas. Donc, ce n'était pas facile dans la famille. Parce qu'à cause de ça, il m'a renvoyé de la maison. Exactement. J'ai fait 8 ans dans la rue. Il a même renvoyé ma mère aussi, mes frères et sœurs. Tous ceux qui vous encourageaient? C'était pas facile. Bon, lui se disait que c'est la maman qui m'encourageait, et pourtant, ce n'est pas elle. Mais Dieu merci, après on s'est réconciliés. Je ne me suis pas découragé. J'ai envoyé des gens toujours vers lui à lui demander pardon. Après, on s'est réconciliés. C'est dans la réconciliation, le jeu. Malheureusement. Voilà. 6 mois après, la vie aussi l'a suivi. Voilà. Et ça a été un coup dur, ça a été vraiment difficile pour vous. Mais Dieu merci, parce que je peux avoir un problème. Ouais. Et puis on ne s'est pas réconcilié. Où est le père? On me disait que le père était décédé, on ne s'est pas réconcilié. Ou alors la mère. Mais moi, je pense que c'est une grâce, quoi. C'est la grâce de Dieu. Grâce de Dieu. Et d'ailleurs, la chanson qu'on entend là, c'est... J'ai fait ça pour mon père. Exactement. D'abord, j'ai fait ça pour les parents gentils. Voilà. Parce que mon père, il aimait le recevoir. Voilà. On lui disait pourquoi. Il dit non, j'ai fait ça pour vous. Parce que le jour où vous allez grandir, vous aussi, vous allez partir ailleurs. Si je suis méchant avec les autres, les gens seront méchants avec vous aussi. Voilà. Hommage en tout cas au papa. Alors, votre père était imam. Vous êtes issu d'une famille très noble, vous l'avez dit. Hein, c'est pourquoi il ne voulait pas qu'il fasse la musique. Justement. Mais après, comment est-ce que vos amis, vos frères, toute la famille vous a soutenu pendant ces 8 ans-là? Comment ça a été? En tout cas, mes amis m'ont soutenu. Mes amis m'ont soutenu. Mes amis d'enfance m'ont beaucoup soutenu. Surtout, il y a un même qu'on l'appelle, un de mes amis, lui-même, c'est mon frère Madou. Madou Sissé, voilà, c'est Madou Tété. Voilà, lui, c'était mon premier manager du quartier. Voilà. Très bien. Wow. On revient dans quelques instants après la première coupure publicitaire de cette émission. À tout de suite. Merci beaucoup. Donc, il faut que je regarde le match maintenant. Donc, je consulte mon compte. Baissez. Attends, est-ce qu'il est pour arriver du minute du match? Et même plus avec les forfaits BC de Move Africa. Tape étoile 303, étoile 4, dièse, active ton forfait internet à 500 francs et gagne 1,5 giga pour naviguer pendant 3 jours. Télécharge vite tes applis. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Retour sur le plateau de ce midi, merci d'être avec nous. Nous sommes en compagnie de la légende Ismaël Isaac et votre... j'allais dire servante, mais c'est pas le terme. Votre adorable chroniqueuse Janice a préparé un rapido. Voilà, alors le rapido, c'est une biographie express et très condensée de toute votre vie, votre carrière. On a essayé de résumer en 2 minutes chrono, donc suivez attentivement. Magnéto et montage par Serge Djabi. C'est l'heure de Rapido. Rapido c'est speed, c'est illico presto. Ici, on vous raconte l'invité du jour avec une touche de folie verbale. Il paraît que l'invité du jour, c'est le phénoménal Ismaël Isaac. Ismaël Isaac fait partie des monuments du reggae ivoirien. Il a bâti sa carrière à coups de titres accrocheurs et mélodieux, mais comment tout cela a démarré? Ismaël Isaac est né à Abidjan en 1966. Il est originaire de Ponondougou, un village situé au nord de la Côte d'Ivoire. Son nom à l'état civil, c'est Kaba Diakité Isiaka. Il est surnommé le Gangaba de Trècheville. Bon, je suis sûre que vous vous demandez ce que c'est, donc je vais vous dire. Gangaba, ça veut dire crabe. C'est celui qui s'accroche qui est fort, courageux et qui a la maîtrise. N'est pas Gangaba qui veut. Son amour pour la musique lui cause pas mal de problèmes à la maison puisque son père est contre sa carrière et finit par le chasser de la maison. Mais Ismaël Isaac ne se décourage pas, c'est affaire de Gangaba là. Fasciné par le groupe Touré Kunda, Ismaël Isaac rejoint lui aussi un groupe de reggae formé par les frères Keita, Hussein et Hassan. La mort d'Hussein va précipiter la séparation du trio, chacun se lance alors en solo. Grâce à un certain Georges Kwaku, il obtient une entrevue à la RTI au cours de laquelle il chante pour Roger Fulgence Cassie, sans savoir que Liberté, la chanson qu'il chante et qu'il a composée, lui fera prendre son envol très bientôt. Impressionné par son talent, Roger Fulgence Cassie le sélectionne pour participer à l'émission Première Chance, qui le révèle au public.
Peu de temps après, Kone Dodo, ex-manager d'Alpha Blondy, le contacte pour produire son album. On est en 1986, Ismaël Isaac a 30 ans. En 89, notre Ismaël Isaac national tente l'aventure derrière l'eau. Il signe avec Island Records et devient le deuxième artiste après Alpha Blondy à avoir réussi cet exploit. 2 albums s'ensuivent, Taxi Jump en 1993, dont le titre phare Sauver l'amour, une reprise de la chanson de Daniel Balavoine fait un carton en France, puis l'album Trash Feeling en 1996. Après 3-4 ans, l'aventure parisienne tourne court et Ismaël Isaac décide de retourner aux sources de son reggae. À cette époque, son producteur est Sila Ibrahima, une pointure qui a également accompagné Ismaël Lo et Youssou N'Dour et Kofi Olomide. Il enregistre alors Black System, un album qui connaît un succès phénoménal. Korojo et Terry Djougou demeurent des titres emblématiques. Il faudra ensuite attendre jusqu'en 2014 puis 2020 pour qu'Ismaël Isaac sorte un autre album. Le Gangaba se fait plus rare en studio, mais est toujours prêt pour la scène où il continue d'électriser son public. Retenons qu'Ismaël Isaac a su tracer sa voie et n'a jamais rien lâché, tant et si bien qu'il est incontestablement l'un des plus grands artistes de la musique ivoirienne. Finito! Que le phénomène Ismaël Isaac a démarré sa carrière, il a tout fait de manière assez spéciale, on va dire, parce que quand il s'est retrouvé dans le bureau de Roger Fulgence-Cassis, en réalité, il ne savait pas vraiment qu'il était venu, entre guillemets, passer un casting. Il a saisi son opportunité, il a chanté, et M. Cassis lui a dit qu'il a eu la chair de poule. Alors normalement, première chance, on ne va pas là-bas comme ça, hein, normalement on passe des castings, etc. Et lui, dès qu'il a chanté, le gars a dit « Ah, c'est bon, il sera dans l'émission ». Donc c'était dire à quel point il était déjà spécial. Exactement. Alors, c'est une carrière riche en succès, on l'a dit. On va regarder d'ailleurs à travers ce medley des chansons qui nous ont marquées, mais on n'a pas pu toutes les mettre, on l'a dit. Votre discographie est immense. On a dû faire un choix, j'espère qu'il va vous plaire. Partir et passer sur le gage, la douleur. Pouvoir parler à un ange en douceur, lui montrer la blessure étrange, la douleur d'un homme qui voudrait trouver en douceur. Le nord ne l'a commet, donc il est là. Déroube yella nema ya. Benina kam sakane. Il paraît que tu t'appelles Korojo. Il paraît que tu t'appelles Korojo. Et tu payes comment. Elle est là, ne crains rien. Baramogo, cours-toi. Baramogo, ne décache-toi. Baramogo, sauve-toi. La police va t'aider. Sera, Vikibe wa sonela. Et voilà. On va trouver nos pièces à conviction. Ouais. J'ai la chair des poules. C'est bon, vous êtes prêts? Oui, allez-y. Avec la conviction, c'est parti. On y va. Paye, c'est parti. Merci. C'est le Gangaba de Yop qui va présenter la pièce à conviction au Gangaba de Trèche. Je vais enfiler ma... Comment on appelle ça même? Vos gants? Voilà, mes gants. Alors, c'est des pièces à conviction. Le Gangaba, viens, c'est un jaïen. Et c'est que moi, Josh et toi, hier nuit. À 2h, 3h du matin, tu as fait notre tata. Applaudissez ma pièce à conviction. Mais avant, je vais vous dire que j'ai réussi à
déverrouiller le téléphone du Gangaba de Trèche. Le code, dedans le code du téléphone. Viens, non, au téléphone, afficher les premières images de la pièce à conviction. Regardez dans son téléphone ce que j'ai trouvé. Wow. Les photos, quoi. Ouais. Le Gangaba. Alors. Et Madou qui est là. Oui, ça va 1900 euros, hein. On va demander à la légende de commenter les photos. Est-ce que vous vous souvenez de quand les photos ont été prises, dans quelles circonstances? Ouais, ça c'est... Il enlève les lunettes pour bien voir. Ça il y a longtemps. Hein. Ça c'était en 87, 88 là. 87, 88. C'était où, à Abidjan? C'est à Trècheville. À Trècheville. Ouais. Docteur Philom. Il y a longtemps, tu prends là-bas, c'était à Trècheville. Ça, c'est Madou qui est là. Ah, c'est Madou qui est là? Madou. Ouais. Madou Tete. Ouais, Madou Sissé. Ouais. Et avec les frères Keita aussi. Exactement. Ah, t'inquiète là, à l'époque, ça tuait. Hein. Alors, ça, c'est ce qui était dans le téléphone et je suis rentré sur le vieux père et au salon. Je vous rappelle que le mur est peint en blanc. Oh. Et j'ai réussi à décoller. Mais ben, il dit un gars, il y a un fleur. Ah, mon vieux, voilà ça. Ça, c'est mon papa. Ouais, c'est la photo du vieux Diakité qui est au salon là. Ouais, mais où est Momo ça? Momo ça la nuit, il grondola là. Voilà ça. Ça, c'est mon papa. Il me manque beaucoup. Ouais, le vieux Diakité. Vous avez raconté tout à l'heure votre histoire et je pense que ce qui a retenu, c'est que vous ayez pu vous réconcilier avant qu'il ne parte. Et je pense qu'il est très fier de vous aujourd'hui et qu'il veille sur vous. Et lui ressemble. Oui. Beaucoup. Une éducation rigoureuse, stricte. C'est la main. Voilà, babla, djoula, bala. C'est bien, c'est de bonnes guerres. Mon vieux, il est fier de toi, allez là. Mon vieux, hein, laissez ça. Mon vieux, il a fouillé vers 2h du matin, je n'ai rien vu. Il était là, il dit, ah, il a fait comment? Il s'est allé voir un cordonnier au marché à Yopougo. Il dit, ah, il m'a donné quelque chose. C'est pas si c'est pas pour toi, faut dire c'est pas pour toi. Voilà. Voilà, c'est bien classé. C'est ce qu'on m'a dit. Voilà ça. C'est pour moi? Hein? C'est pour moi. Ouais, mais tu as oublié ça là-bas? Ouais, j'ai oublié ça là. Ouais, ça fait 3 mois, ça est là-bas. La chaussure a trop voyagé avec moi. Ouais. Mais pourquoi tu as oublié ça chez le Maroc? Moi, ça allait prendre ça. C'était décollé, donc... Ouais. C'est un petit qui m'a parlé de lui l'envoyer là-bas. Ça m'a dit. Mais ces chaussures-là, vraiment, c'est une longue histoire. Ouais. C'est quoi l'histoire? On a le temps, hein? C'est quoi l'histoire de la chaussure? On a tout fait ensemble, on a galéré, on a tout fait ensemble. Même mes moments difficiles, tout. Même après mon accident, quand ils m'ont envoyé en France, l'opération, c'est cette chaussure-là qu'il avait portée. Donc la chaussure là. Ça a une valeur sentimentale pour vous? On sent que la chaussure a réussi vraiment. Oui. La chaussure a réussi. Alors, je vais terminer parce que j'ai tout fait. J'ai roulé. Il y a un drosset qui a roulé quelque part. Mais je ne sais pas comment tu as pris la photo là. Photo du padre là. Je ne sais pas comment tu as pris. C'est spirituel. L'émission ça là, c'est pas simple. Ouais, avant toi tu étais dans les Kesha. Voilà, moi, je suis sorti un peu dedans. Tu vois pas les bagues là? Divina le venu, n'est pas tapé ta main tout nous. Voilà, c'est quelque chose. Comment tu as regardé ici? Quelqu'un qui était parlé, la personne était loin, vieux. De mener enquête. Voilà ça, il faut regarder, la personne te parler. Coucou tata et tonton, coucou papa. Je sais que tu ne t'attendais pas à moi. Quelle surprise. Je veux juste que tu saches que tes enfants t'aiment énormément et nous te souhaitons une longue vie et surtout que ta carrière soit vraiment au sommet. Nous reconnaissons ton talent et c'est le plus gros héritage que nous avons. Profite bien de ton émission et sache que nous serons toujours présents pour toi et tu nous manques beaucoup. Bisous. Alors, c'est votre fille? Ouais. C'est ma fille. C'est
C'est mon lagari, c'est ma dernière. Oui. Elle est belle. Elle est très jolie. Elle vit aux États-Unis, c'est ça? Ouais. En Suède. En Suède, pardon. Ok. Il y a 3 là-bas, elles sont 3 là-bas en Suède. En Suède. Et quel genre de papa vous êtes? Est-ce que vous êtes un papa sévère, un papa poule, un papa... Non. Parce que moi, mon père, il était beaucoup sévère envers moi. Donc moi, je ne peux pas être sévère contre mes enfants. Ce sont vos amis, en fait. Donc moi, ce sont mes amis, voilà quoi. Très bien. Je me confie à eux, elles aussi se confient à moi, voilà quoi. Docteur Et Philo. la truc que même quand je suis malade, les enfants, là, ils pleurent parce que... Oui. Voilà. Donc c'est ça. Même quand il y a une petite touche, elles sont dérangées. Oui. Et puis j'adore mes filles. Les filles, ils aiment les papas. Exactement. Elles sont très proches de leur papa. C'est bon? Voilà. Merci. Voilà, c'était le mouvement du Djabra Papa dans le Sroli, le Kosrolo, le Djabra, voilà, Dieu, ouais, mauvais, voilà ça qu'on appelle pièce à commission. Brata, biaka, on est ensemble. Merci. Merci, Docteur Philo. Alors, on parlait de votre caractère. Vous êtes un papa très, très proche de ses enfants, un papa poule. On a l'impression, quand on ne vous connaît pas, que vous êtes quelqu'un d'assez austère, de sévère. Mais vous avez un petit côté... Moi, je suis très cool avec mes enfants. Je n'ai jamais tapé mes enfants, jamais. Au-delà de ça, vous avez un côté, vous aimez beaucoup les animaux. Oui, si. Beaucoup? Depuis tout petit, j'ai aimé surtout les moutons. Les moutons? Voilà. Mais pas que. Là, on a réussi à voir, regardez à l'écran. Ça, c'est chez vous. Oui. Il y a des moutons, dont un en particulier, hein, que vous aimez bien. Et puis, il y a d'autres animaux. D'où vient l'amour des animaux? Pourquoi vous aimez autant les animaux? Depuis tout petit, j'ai aimé les moutons. Je me rappelle quand ma mère me disait quand il y avait au moins 12 ans, 8 ans, à chaque fois, quand on me cherchait, elle disait toujours d'aller voir des coins où il y a des moutons. C'est sûr que vous allez retrouver Ismaël là-bas. Mais pourquoi particulièrement les moutons? D'habitude, on a Dieu les merci chiens, que- les chats. C'est pas commun d'avoir un amour pour les Moi, c'est les moutons, mais Dieu merci que j'ai aimé les moutons. Parce que le nom Ismaël Isaac même, parce que dans l'histoire, normalement, c'est Ismaël, normalement, on voulait sacrifier. Exactement, dans la Bible. Et puis, si c'est les deux noms collés, Ismaël Isaac, c'est un peace and love. Tu vois, c'est une Entre la religion conciliation chrétienne entre chrétiens voilà, et l'islam. Voilà, oui. Voilà. Donc, ce n'est pas un nom au hasard comme ça. Exactement. C'est vraiment... Et c'est vrai que dans la symbolique, Abraham s'apprêtait à sacrifier Ismaël, et Dieu a envoyé Donc, c'est comme il joue mon rôle, quoi. Exactement. Comme quoi les noms agissent vraiment Oui, effectivement. sur les personnes. Alors, on va vous montrer une autre vidéo que vous allez commenter. Est-ce qu'on peut avoir la vidéo suivante? On l'attend. Alors là, c'était à l'émission Première Chance de Roger Fulgence-Cassis. Janice en a parlé dans le Rapido. Vous étiez là avec les frères Keïta. Oui. Et vous l'avez dit, les débuts de votre carrière, c'est vos plus beaux souvenirs. Quand vous revoyez ces images-là, presque 40 ans après, on a l'impression que c'était hier, hein, parce que vous n'avez pas changé du tout. Quand vous regardez ces images-là, qu'est-ce qu'on ressent vraiment au fond de soi? L'image là, normalement, on voulait ressembler au Touré Kunda. À Touré Kunda. D'ailleurs, c'est le titre Emma de Touré Kunda que vous interprétez. Parce qu'ils étaient 3. Donc, on a formé un groupe à 3. On voulait faire comme les Touré. On voulait les ressembler beaucoup.
Puis les chansons, ça c'était les chansons de Touro Kunda. Parce qu'à l'époque, l'émission Première Chance, d'abord tu joues deux de tes titres à toi, tes compositions, puis tu interprètes une chanson. Donc comme cette chanson-là, moi je la maîtrisais bien, donc c'est cette chanson que j'ai chantée. Et puis ça m'a... Et le succès est venu tout de suite. Oui, parce qu'à l'époque, la chanson-là a vraiment été au top. C'était vraiment au top. Exactement. Et on connaît la suite, puis, vous l'avez détaillé, ça a été un succès. Et vous êtes allé d'album en album, etc. etc. C'est depuis ce jour-là que les Ivoiriens m'ont fait confiance. Ils m'ont adopté. Pour ça, je ne peux pas remercier la Côte d'Ivoire, je ne peux pas remercier les frères ivoiriens, les sœurs, les tantis, les mamans, les tontons, tout le monde. Tous ceux qui sont restés avec moi jusqu'à aujourd'hui. D'abord, un artiste, c'est les fans. Sans les fans, tu n'es rien. Exactement. Voilà. En tout cas, cet amour-là, on le voit. Une image démo, on va vous montrer la première image et vous allez la commenter brièvement. La première image, donc, Nelson Mandela. Oui. Vous avez chanté en l'honneur de ce président. Aujourd'hui, vous avez chanté parce que vous avez célébré le fait qu'il ait combattu l'apartheid, etc., qu'il était pour l'union des peuples, etc. Lui, je l'ai beaucoup aimé. Oui. Parce que moi, chez moi, en Afrique, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Et aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe en Afrique du Sud, on en parle. Qu'est-ce que vous ressentez? Quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe en Afrique du Sud, la situation avec la xénophobie, les étrangers... Je pense on va encore. Quand il était là... C'est des choses qu'on n'aurait pas pu voir. Et qu'il ne voulait pas. Et puis quand il est revenu, et c'était plus ça. Ben, son départ, bon, ça ne m'étonne pas. Très bien. Image suivante. Et Jagger. Ça, c'est mon cramotier. Mon maître. En tout cas, lui, c'est mon maître. Et je vais toujours le respecter parce qu'il a beaucoup fait. C'est lui qui m'a motivé aussi en Côte d'Ivoire pour faire la musique reggae. Voyez, à l'époque, ce n'était pas facile. Oui. Quand tu fais reggae, on te voit comme un drogué ou quoi. Voyou. Grâce à lui, vraiment, vraiment, je le remercie beaucoup. Wow. Merci beaucoup, Alpha Bruno. Dernière image. Ah, ça, c'est Imra. Oui. Chété. Ouais, lui, je l'aime bien parce que la première fois qu'il m'a appelé, il m'a dit qu'il a grandi avec ma musique à la maison. Wow. Parce qu'il dit, mon vieux père, ma mère est trop fan de toi. On va faire une surprise. J'ai dit quoi? J'ai fait un titre là, vraiment, je veux que tu participes. Le titre, c'est quoi? Il dit non. Le temps. Le temps appartient à Dieu. Ben, je suis parti. Quand j'ai écouté, vraiment, j'ai aimé. Puis, il dit, bon, le lendemain, on va boucler ça. Je suis parti, on a fait. En même temps. Et ça donnait ça, on regarde. Assez particulier, hein? Rap ivoire, reggae, Imra, la légende Ismaël Isaac. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Pourquoi vous avez accepté? Normalement, rap, reggae, c'est la même famille. Parce que souvent, quand un reggaeman prend de l'âge, et un rappeur prend de l'âge, il devient reggaeman. D'accord. Parce qu'en fait, c'est la même famille. C'est la même famille. Ouais, c'est la même famille. Moi j'aime bien le rap. Au début, même, c'est le rap que je devais faire. Mais quand j'ai vu l'arrivée d'Alpha, bon, en même temps, j'ai rétrogradé ici. Vous êtes passé, ça vous a bien réussi. Pourquoi est-ce que les rappeurs et les reggaeman s'entendent bien? Parce que je pense qu'au niveau de la musique, le fond, les paroles, les lyrics, ça a une profondeur, ça a une importance. Je me dis que c'est ça qui... Et en parlant de lyrique, Ismaël Isaac, vous êtes très prolixe. Ismaël Isaac, pour ceux qui parlent le bambara, le malinké, le djoula, vos mots sont très forts.
On a l'impression même souvent que vous êtes un griot. L'inspiration vous vient d'où? C'est à base de l'éducation. D'accord. Un chanteur, c'est l'éducation. On grandit avec ça. C'est ça qui serait ton inspiration demain. Si tu as eu une mauvaise éducation, tes chansons seront très bizarres aussi. Voilà. C'est l'éducation, ça accompagne. Quand c'est bon, ça t'accompagne. Quand c'est mauvais, ça t'accompagne. Donc, il faut faire très attention. Faites très, très attention. Et ça se sent que vous avez une bonne éducation, parce que les textes sont très profonds, il y a des conseils, et puis vous avez une façon de décrire la vie, et ce qui se passe dans la vie, c'est vraiment profond, et c'est pour ça c'est l'éducation. Le succès. Donc, pour ça, je remercie beaucoup mes parents. Très bien. On continue notre échange dans quelques instants sur RTI 1. Ce sera juste après la pause publicitaire. À tout de suite. Merci beaucoup. Ok, il faut que je regarde le match maintenant. Attends, je consulte mon compte. Merci. Attends, est-ce qu'il va pouvoir envoyer 10 minutes du match? Et même plus avec les forfaits BC de Move Africa. Tape étoile 303, étoile 4, dièse, active ton forfait internet à 500 francs et gagne 1,5 giga pour naviguer pendant 3 jours. Télécharge vite tes applis. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Que nous sommes tous heureux d'avoir Ismaël Isaac. Oui, chers téléspectateurs, nous sommes aussi sûrs que le groupe Onyx Excellence Côte d'Ivoire est heureux d'avoir Ismaël Isaac à ses côtés. Si vous êtes là, ovationnez bien fort. Avec la responsable, Madame Guesson Marthe, est présent. Le groupe Onyx donc prévoit sa journée d'excellence prévue pour le mois de juin. Nous avons aussi l'école des spécialistes multimédia d'Abidjan, Marcory, avec la responsable, Mademoiselle Samira Tigiba Ouattara. Ce sont les étudiants en licence 1 de journalisme plurimédia. Et l'Institut de formation Sainte-Marie de Cocody. Si vous êtes là, pour vous. Fondateur Ambroise Kouakou, directeur de la communication Gustave Kouamé, chargé de la communication Agbochi Roger, et bien sûr l'université virtuelle de Cocody, responsable Emmanuel Carmel, secrétaire général adjoint, M. Clément Charles Alban. On y va avec Eva Amani pour la suite avec le Gangaba. Merci. Docteur Tilo. Oui. On vous a pas beaucoup entendu. Oui, le Gangaba, je suis impressionné parce que moi, c'est... tant que vous, hein, c'est quand même mon artiste préféré. J'écoute beaucoup ses chansons et je maîtrise toutes ses chansons. Il n'y a pas une chanson que je ne maîtrise pas. Même ce qui n'est pas sorti. Moi, je sais qu'Ismaël Isaac, j'ai fait beaucoup de recherches sur lui. À un moment donné de sa vie, il y a eu cet événement malheureux, votre accident. Et vous revenez avec un album pour dire je reste. Et je pense bien que c'est l'album-là quand même qui vous a permis de continuer la carrière et tout ce succès-là. Si vous devez faire le choix aujourd'hui entre ces 3 personnes-là, M. Diakité, le papa Diakité, votre père, Roger Fulgence Kassi et votre public, qui est à la base de votre succès aujourd'hui? Si vous faites un choix entre les 3. Entre le vieux Diakité, Roger Fulgence Kassi et votre public. Parce que vous parlez beaucoup du public. Dans le feu de l'action-là, qu'est-ce qui vous vient en tête? Le vieux, lui, il était... Comment on appelle? Lui, c'est d'abord l'éducation. Pour ce côté-là, je le remercie beaucoup. Parce que la musique, lui, il n'aimait pas la musique. Voilà. Donc lui n'est pas... Maintenant, voilà, lui n'aimait pas. Il n'aimait pas la musique et lui n'aimait pas ça, voilà. Mais le public et puis Roger Fulgence Kassi, bon, je pense que c'est grâce à Roger Fulgence Kassi aussi qu'il a croisé le public. Donc vraiment, les deux là, c'est compliqué. En tout cas, je remercie. Alors, on a encore une surprise pour vous. Vous allez regarder l'écran derrière moi. Il y a quelqu'un qui voudrait vous dire un mot. On regarde. Nobody trash, man. Voilà, c'est ton frère Korodjo Jouka fatigué. Depuis le Beng, voilà. Gangaba, c'est mon frère, ça, on a fait tout ensemble.
Et en 2000, quand on a fait le clip Korojo, on a tourné ensemble, on a fait plein de pays ensemble. Donc, bonne fête à toi. Et puis, bon, on est ensemble jusqu'à Las Kadrak. Voilà. Bientôt, il sera à Abidjan pour tes 40 ans. T'inquiète pas, tu connais. Korojo, c'est l'acteur qui était dans le clip Oui. titre en question. C'est lui qui a frère dans le clip là. Voilà. Mais lui, c'est mon ami d'enfance. D'accord. À Trècheville. À Trècheville, on a grandi dans le même secteur, voilà quoi. Mais Trècheville, c'est une commune qui vous tient à cœur. Pour vous, Trècheville, qu'est-ce que ça représente? Chez moi, c'est la meilleure commune de Trècheville. Si tu es né à Trècheville, vraiment, il faut que vraiment, ça l'ouvre l'esprit, quoi, tu vois. Et puis, bon, ça fait que tu es toujours déjà, et puis, bon, voilà, quoi, tu fais attention, tu vois, à toi-même. Et vous avez dit dans l'une de vos chansons que même votre tombe se trouve à Trècheville. Est-ce que c'est vrai? Si jamais il y avait tombe là-bas, vraiment. C'est oui, parce qu'on là-bas directement. Ah bon? Mais malheureusement, il n'y a pas, Et pas de aujourd'hui, cimetière là-bas. au-delà de Trècheville, il y a des artistes qui sont proches de vous, que vous aimez bien, qui vous accompagnent. Quels sont les artistes dont vous êtes proches? Ben, j'ai des frères aussi de Trècheville. C'est comme les petits frères, il y a Yodé et Siro, il y a Petit Denis, il y a mon grand frère Baïs Pinto, il y a Mewo aussi, c'est un enfant de Trèche, donc on est cracra. Ah, mon Mais en dehors de Trècheville. Ah bon? En dehors de Trècheville. En dehors de Trècheville, il y a Makori qui est à côté de nous. Et dans le monde du Au reggae. groupement, tout le Dans le temps monde était du là-bas, reggae. il était dans le quartier Farem, il était avec les Bonis. Oui, il chante Ouais. reggae. Dans le reggae, À part les artistes dont vous êtes proches. Après, dans le reggae, il y a Ahmed Faras que j'aime bien. Et puis, il y a les Kajim. Il aime beaucoup. Eh ben, Bondoukou. Il y a Jim Kamson, lui, c'est la même génération. Jim Kamson, c'est la même génération. Regardez, Lui, c'est la même génération. regardez derrière vous. Heureusement que vous avez dit son Regardez nom, derrière hein. vous. Regardez derrière vous. Il y a un Ah, c'est lui. Je n'ai même pas vu citer son nom, mais ouais. Eh Diago, maman, eh Diago. Diago. Jim Colson. C'est la photo là. C'est vous? Vous-même a caché la photo là. Hein? Ah, c'est joli, hein? En ce moment, on était dans l'allée. Dans l'allée. Apparemment, aussi avec Flash. Ben, Jim Colson avait l'air un peu effrayé. Avec Les yeux de Jim Compson. Dis comme ça, vous êtes heureux d'être là, n'est-ce pas? Très belle photo. Alors. Une belle photo. Alors. Très belle photo. Waouh. Hey, Jim Compson est ému. Aïe, aïe, aïe. On vous écoute. Il faut dire que C'est mon frère. c'est pas facile. Encourageons-le. Les moments qui sont passés, Ouais. mon frère. Il y a eu tellement de choses. J'en suis moi-même émue parce que c'est beau de voir l'admiration, l'amitié entre hommes. On a tendance à dire que les hommes ne se laissent pas aller, ils ne sont pas émotifs, mais c'est beau de voir à quel point le petit frère, je crois, est ému au moment de dire un mot au grand frère. Et en plus, un chanteur reggae. Même Ismaël Isaac, lui. Bon. Et puis, il a toujours respecté. Hein. Moi, il m'a toujours respecté. Jim, IJ, il faut, IJ. Il y a le VP qui est là, il faut, IJ. Hey, Diago, maman, hey, Diago. Parce que la vie n'est rien. Ouais. On est là aujourd'hui, demain on n'est pas là. Exactement. On n'est qu'à se respecter. Exactement. La vie est très courte. Très courte. Et on ne sait pas quand elle va s'arrêter. C'est ça le problème. Si on le savait, il y a des choses qu'on ferait Tu as tout différemment. le temps tes jours, les dangereux, mais un jour, là, tu connais, ton finiment, là, c'est banzan. Hein, c'est bien. Jim? Oui, merci. Merci à tous. Et il faut dire que je suis beaucoup ému. Ismaël Isaac, il est mon aîné. En âge, il est mon aîné dans la musique. Il est mon aîné aussi dans tout. Il faut dire que tout à l'heure, quand vous avez présenté le vieux père, notre grand-père Alpha Blondy, il a dit que c'était son caramorotier. Voilà, moi, Ismaël Isaac et moi, mon caramorotier. Il faut dire que j'ai appris auprès de lui
Mais aujourd'hui, à travers votre micro ici à la RT, je vous remercie pour pouvoir faire sortir certaines choses. Vous m'avez donné l'occasion. Il faut applaudir encore Ismaël Isaac. Vous voyez, pour devenir quelqu'un dans cette vie-là, ce n'est pas facile. Il a beaucoup souffert pour nous-mêmes. Il a souffert. Moi, après les frères Keita, c'est lui et moi, on était ensemble à Trècheville. Moi, j'habitais à l'avenue 13. Lui, il habitait vers Silma El Mansour. Donc, chaque fois, je partais le voir. Je voulais devenir comme lui. Donc, tout le temps, j'étais avec lui. Mais le frère, il a subi des choses. Tout à l'heure, vous avez montré la photo du vieux. Le vieux père, la paix à son âme, mais il a encore mon grand frère. C'est-à-dire, il a éduqué. Voilà. On en a parlé. Mais aujourd'hui, nous aussi, nous sommes devenus des papas. Tout à l'heure, vous avez vu notre fille. Voilà. Nous, on ne peut pas être comme les vieux, là. Voilà. Ismaël, il adore ses enfants. Très bien. Il adore tout le monde. Il aime ce qu'il fait. Très bien. Il faut dire que lui et moi, on a tout fait ensemble, même quand il a eu son accident. Dès qu'il s'est réveillé, c'est moi qui étais auprès de lui. C'est vrai. Il venait de se marier. De là, il a eu un contrat. Le jour-là, moi-même, je devrais partir aussi. Et le moment n'a pas été truc. Bon, moi, je suis resté à Trècheville. J'ai fait mon concert là-bas. Et après, j'apprends que mon frère a eu un accident. Sa femme ne mangeait pas. Ouais, on y va. Donc, j'étais entre lui et sa femme. Très Je bien. viens m'asseoir auprès de lui. Quand il s'est réveillé, maintenant, il m'a vu. J'ai vu que mon frère en vie. Je suis parti à la maison maintenant pour voir sa femme aussi, la marier, pour la faire manger aussi. Elle m'a demandé mon mari. Il dit, il s'est réveillé. Très bien. Et tu as donné à manger à Ismaël aussi. Merci, Jim Samson. Merci beaucoup, Jim. Merci d'être venu sur le plateau. On va continuer à parler avec vous. Malheureusement, on a des contraintes de temps. Merci on va beaucoup. juste rappeler que vous serez en concert live le vendredi 29 mai prochain au musée de Bondoukou, chez vous, dans votre ville natale. Très bien. Merci. C'est lui qui est mon parrain. Bonne chance, bonne chance, bonne chance, bonne chance. Isma, il arrive maintenant Bonne chance. pour dis-moi comment tu t'habilles, je te dirai qui tu es de l'invité. Famille, le miroir moment avec Ismaël, le style ne ment. Bien, quand on observe Ismaël Isaac, le Gangaba de Trècheville, aujourd'hui, on ne voit pas juste un artiste en reggae, on voit un homme qui veut transmettre, je vous explique. Cher aîné Ismaël Isaac, dans votre style vestimentaire, on retrouve des vêtements amples, colorés, souvent traditionnels. Cela révèle que vous êtes un homme qui refuse de suivre les codes classiques. Vous aimez la liberté, l'indépendance, ma foi, l'authenticité, j'ai envie de dire ça ainsi. Vous ne supportez pas qu'on vous impose une direction, ce qui fait de vous quelqu'un d'un peu borné, et vous appréciez aussi la bonne bouffe. Ensuite, il y a votre côté très sobre. Je parie que vous faites partie de ce genre de personnes-là qui ne cherchent pas à impressionner avec le luxe ou l'excès. Même, il faut le dire, hein, si le confort, ça compte beaucoup pour vous. Cela traduit que vous avez une forte conscience sociale et une certaine méfiance envers tout ce qui est comme superflu et des faux discours. Et enfin, nous avons cette touche de treillis qui revient constamment chez vous, qui est presque devenue votre identité vestimentaire. Et la preuve, vous portez un magnifique treillis aujourd'hui. Je vous prie de vous passer le leader. Alors, ce n'est pas juste superflu, le treillis représente l'héritage, la transmission, la connexion aux racines. Ce qui me permet de dire que vous êtes un homme profondément attaché à votre identité. Vous êtes fidèle à vous-même, ce qui fait que souvent on a du mal à vous comprendre. Cher aîné et homonyme Ismaël Isaac, votre style dit une vérité absolue. Vous êtes un homme de principes, de valeurs, de vision, qui s'est battu, qui s'est construit. Merci d'être ce que vous êtes. Iliche. Merci. Merci Isma. Alors, dernière coupure publicitaire de l'émission. Juste après, vous aurez l'interview bancale signée aujourd'hui SP Légende. Et puis juste après, on revient avec notre invité.
Tonton, la facture. Ah d'accord. Avec Move Money, payez vos factures CIE, Sodeci, réabonnement TV sans vous déplacer. C'est géré. Pour toutes vos transactions, téléchargez la nouvelle appli Move Money, quel que soit votre réseau, et c'est géré. Move Money, simple, rapide et sécurisé. Ja Rastafari, yeah! Bonjour famille de ce midi, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors aujourd'hui, je suis dans le temple du reggae, AZK Live. Il n'y a pas de super endroit, très beau décor. Pour parler du reggae, pour parler d'Ismaël Isaac, je suis en compagnie d'une grande promotrice de la musique reggae en Côte d'Ivoire et en Afrique. Johanna, bonjour. Bonjour. Le cadre, il est vraiment beau. Merci d'être là. Le reggae, c'est une musique qui inspire. Et aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Ismaël Isaac. Je vais vous poser des questions sur l'artiste, bien évidemment, et vous allez me répondre en slamant sur l'instrumental de Mayumoko. En slamant? En slamant, ouais. Je pense que ça sera assez facile pour vous. Quel regard portez-vous sur l'artiste Ismaël Isaac? Ismaël Isaac est une légende. Il est un griot des temps modernes. Oh, les bébés, Ismaël Isaac traverse toutes les générations. Okay. Après 40 ans de carrière, Ismaël Isaac est un 10. Alors, il a 40 ans de carrière aujourd'hui. Pensez-vous qu'il a déjà beaucoup apporté à la musique reggae en Côte d'Ivoire? Oui. Comme je dis tout à l'heure, il a... En slamant, hein. Ben, là, vous parlez là. Je parle, slammer, chanter, tout ça, c'est vrai. Bon, ok. Il a réuni les générations. Et il est constant. Ok. C'est bon? Donc, Ismaël Isaac est une légende. Il a fort. Il a fort. Pour la fin, je vais vous demander de chanter. Parce que tout à l'heure, là, c'était le slam, un slam à la Johanna. Un slam bizarre. Non, mais c'est déjà bon, vous êtes prêts au jeu. Alors, vous allez chanter enfin le Mayumonko. Vous regardez la caméra et Ismaël Isaac vous regarde également. Bonjour, papa Ismo. Super. Donc, 1, 2, 3. Manumako lebe, mako lebe. Manumako lebe, Manumako lebe, Manumako. Et le reste là, maman. Mais c'est comme ça, lui-même, il commence à s'en aller. Au moins, c'est pas Manumako. Manumako. Attends, il est arrivé après. D'accord. Bravo déjà. Franchement, j'ai super aimé. Alors, c'est ici que prend fin cette interview bancale. On s'est dit au revoir et à bientôt pour un autre numéro, voilà, de l'interview bancale. Merci à SP Légende. Alors, on est pratiquement au terme de notre émission du jour. J'espère que vous avez apprécié l'hommage qu'on vous a rendu. J'espère que vous avez apprécié également les surprises. La toute dernière partie de l'émission, c'est face à glace. Vous serez face à vous-même. Je vais vous demander de regarder votre effigie qui est juste là. Et puis, en 1 minute, vous allez vous parler. Vous allez vous dire ce que vous n'avez peut-être jamais dit en public. Là, c'est... Isiaka Diakité. C'est Isiaka Diakité qui va parler à Ismaël Isaac. Voilà. Et vous allez vous parler en vous tutoyant, en disant Isiaka, Isiaka, Isiaka pendant 1 minute. C'est parti. Yaya. Moi, c'est Chaka, il fallait... Hein? Non, restez, voilà. Regardez juste... Je parle à Ismaël Isaac, moi, c'est Chaka Diakité. Voilà, Chaka Diakité, voilà. Ben, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Mimbi. Ce que vous voulez. Vous avez 1 minute. Que
De quoi est-ce que vous êtes fier quand vous regardez Ismaël Isaac? De quoi est-ce que Isiaka Diakité est fier quand il regarde? Mais il n'a qu'à prendre courage. Il n'a qu'à prendre courage, voilà. C'est pas facile, mais voilà quoi. Replongez-vous dans vos souvenirs. Il a fait déjà beaucoup. Voilà, le reste là, vraiment, il n'a qu'à prendre courage. C'est quoi la suite? Parce que un chanteur n'a pas l'âge, hein, n'a pas d'âge. Voilà. Tant qu'un chanteur peut parler, il peut toujours chanter. Voilà. Donc, je pense qu'il n'a qu'à prendre courage. Il n'a qu'à prendre courage. Ça fait bizarre. Ah bon? On est pratiquement au terme de l'émission. Merci, Momo. Merci. Dernier mot. Si c'était Baraké, Abbé Dominique, Sinte Kononife, Adembe Balo. Attends, je vais faire pour moi. Applaudissez pour moi aussi. Allez-y. La chanter, c'est une plaidoirie demandant aux autorités de 13 villes d'avoir un monument à l'effigie d'Ismaël Isaac dans la commune. Très bien. On rappelle que Tempo rend hommage à Bob Marley ce samedi à partir de 10h30. Vous vivrez un moment exceptionnel en musique avec les meilleurs artistes reggae en live. Pour la spéciale 11 mai, ce sera avec Eric Sekongo, bien évidemment. Alors, on vous laisse le dernier mot. Qu'est-ce que vous voulez dire à votre public? Qu'est-ce que vous voulez dire à tous ceux qui vous regardent, qui vous aiment, à tous vos fans? Regardez la caméra juste là. Mon public, je remercie mes fans, tous ceux qui m'ont soutenu depuis 86, 2026. Donc, 40 ans. 40 ans. 40 ans. Donc, je pense que c'est en novembre. C'est en novembre, on va fêter ça. Oui. En novembre, On sait déjà où? C'est pas des expositions. Ah, le parc des expositions. On annonce. C'est une fête, ça serait une fête. Le parc entre des moi et expositions mes fans, quoi. Ceux qui m'ont soutenu depuis 86 jusqu'en 2026. En tout cas, ce jour-là, j'invite tout le monde. On sera là. Ah, on sera là. Voilà. On sera là. Merci beaucoup. Merci très cher public. J'espère que vous avez apprécié ce temps d'antenne. Excellent week-end sur les antennes de RTI. Radio Week-end à vous.